Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Donc je vais reprendre mon rythme de vidéo normal vu que c'est la rentrée. J'avais déjà dit ça au mois d'août, mais au mois d'août clairement j'ai pas pris le temps de faire les vidéos, donc c'est pas grave. On recommence du pompier à la rentrée. Donc je suis passée à grands frais pour tout ce qui est légumes et viande. Donc en viande qui est déjà dans le frigo, j'ai acheté du poulet et du bœuf pour faire des brochettes, ainsi que des chipots et des merguez. Vous aurez mes menus comme d'hab à la fin de la vidéo. Donc côté gourmandise, j'avais acheté ça au mois de juillet, le popcorn au sucre. Ils sont tellement bons que j'en ai repris d'avance, comme ça au moins c'est sûr d'en avoir, parce que je suis pas sûre d'en trouver tout le temps. Ensuite j'ai pris 3 courgettes. Ici j'ai pris 4 concombres. Ici j'ai pris donc des poivrons rouges pour faire avec la viande pour faire les brochettes. J'ai pris 2 salades vertes, des oranges à jus, des pommes pour faire une tarte aux pommes. Et là nous avons des poivrons jaunes, ça ce sera pour faire des penne au poivron. Je mets tout ça au frais et on se retrouve. Nous revoilà. Donc là on va faire le premier sac. Donc j'ai acheté des œufs parce que samedi je fais ma crémaillère pour la nouvelle, pour mon emménagement. Donc du coup j'ai pris des œufs parce qu'il faut que je fasse un gâteau pour le dessert, et aussi j'ai quelques recettes à base d'œufs pour les 15 jours à venir. J'ai pris de l'emmental râpé pour faire un soufflé au fromage. Ensuite j'ai pris des fromages, un mélange de fromage râpé pour les pizzas. Donc j'en ai pris 2 avec de la mozza râpée aussi. Ensuite j'ai pris pareil pour les gâteaux, donc de la crème à fouetter avec, avec mascarpone, pardon. Donc celle-là je l'ai testée pour mon anniversaire il y a 15 jours. Et franchement elle est topissime. En 3 minutes elle est montée, ça vous fait une crème bien onctueuse. J'avais fait un bavarois avec ça et franchement elle est top. Ça revient au même que de mettre de la mascarpone avec de la crème liquide, sauf que c'est déjà mélangé. Et franchement pour une fois c'est pas de la publicité mensongère, mais monte en 2-3 minutes, je confirme. Et elle est très bonne, donc j'en ai pris 3 comme ça, elles vont jusqu'en octobre, donc j'ai de quoi faire. Voilà, sachant que une ça m'a fait de quoi faire pour un bavarois, donc après bavarois ou autre gâteau, hein, peu importe, mais c'est vrai que c'était top. Ensuite pareil pour la crémaillère, j'ai pris des fromages pour aller avec la salade pour le dessert. Donc j'ai pris un coulommiers, un pavé d'ocre, une sorte de caprice des dieux mais marque Carrefour, et de l'emmental. Voilà, donc ça ce sera pour les desserts avant les gâteaux avec la salade. Là ça focus, ça veut pas focuser. Hop. Voilà, pardon. Ensuite j'ai pris pour monsieur son petit Saint-Mouret en portion individuelle. Donc pour accompagner tout ce qui va être brochette de poulet, brochette de bœuf, merguez et chipot, je vais faire une salade de tomates mozza. Donc j'ai pris 4 mozza pour faire ça. Et j'ai acheté aussi donc les concombres pour faire une salade de concombres aussi à côté. Donc ensuite là nous avons le saucisson fouettec pour moi et mon compagnon pour la semaine. J'ai pris un bâton de berger pour l'apéritif pour la crémaillère. Ensuite j'ai pris du jambon pour faire des sandwichs et des pizzas pour le midi, enfin pour le travail on va dire, parce que moi ce sera pas le midi, ce sera le soir vu que je travaille de nuit. Mais donc le jambon sera pour moi pour faire mes collations du soir, et mon homme aussi vu qu'il va se mettre à prendre à manger le midi, donc il a fallu que je prévoie. Ensuite j'ai pris du gouda pareil pour mettre dans les sandwichs, dans les bagels et dans les petites choses qu'on va manger au travail. J'ai aussi acheté donc de la crème fraîche pour mes recettes de la semaine. Ici nous avons des épinards hachés et les penne pour les penne au poivron. Bon, je vais mettre tout ça au frais, bon, sauf les pâtes évidemment, et on se retrouve donc, juste après. Voilà pour la suite. Donc là j'ai acheté des pics à brochettes pour faire les brochettes pour samedi. J'ai acheté donc
Les pains hamburgers comme ça, je vais les congeler, comme ça j'en ai toujours d'avance. Et là j'en avais plus du tout. Et des fois j'ai pas forcément envie de ce que j'ai prévu le jour même. Donc je me rabats généralement soit sur des pizzas, soit sur des hamburgers. C'est quand j'ai pas envie. Donc du coup j'aime bien avoir que ce soit la pâte à pizza ou les hamburgers comme ça d'avance. C'est nos repas comment dire, joker on va dire. Donc j'ai pris là des gros pains à hamburger normaux. J'ai pris burger façon bistrot. Et j'ai pris du fariné. Donc celui-là je l'ai testé ce week-end quand il y a eu un moment. Ils sont trop bons. Franchement ça change des pains normaux. Ensuite donc du pain de mie pour prix longue conservation pour qu'on en ait pour 15 jours. Parce que nous sinon on mange le pain de mie comme ça on le finit jamais. C'est de la gâche. Donc là j'ai pris longue conservation. Donc on verra bien si on peut le garder 15 jours ou pas. Donc ça c'est pour faire les sandwichs pour le travail. Ensuite j'ai pris de la sauce bourguignonne pour le barbecue de la crémaillère. Des petites olives dénoyautées, ça c'est pour faire un poulet aux olives. Là j'ai repris donc c'est des épines arrachées, c'est la deuxième boîte. Là j'ai repris des carottes. Là donc pour faire les gâteaux il me fallait du sucre parce que je n'en avais plus. Après j'ai pris du coup 3 paquets de farine parce que du coup je vais faire mon pain. Donc ils me font 1 kg plus pour les gâteaux. Donc j'ai fait le stock. J'en avais plus d'avance donc ça c'est pareil, j'aime bien en avoir d'avance. Après je me suis pris des pancakes pour le petit déjeuner. Ça j'aime bien, je les mets dans le grille-pain. Et franchement ça passe tout seul. Après je me suis pris du cappuccino pour le matin. Là j'ai pris du café comme ça pour le travail. Ça j'ai pris pour 15 jours du café pour moi après mes repas. J'aime bien avoir mon petit café ou même dans la journée. Donc je carbure au café donc il m'en faut beaucoup. Ensuite pour la crémaillère j'ai pris des petits sticks comme ça de café. Comme ça au moins je peux faire une bouilloire entière d'1 litre. Et tout le monde se sert en même temps. J'ai pas besoin de faire 15 000 allers-retours pour faire le café. Je peux profiter aussi. Ensuite pareil pour la crémaillère j'ai pris donc 2 paquets de chips classiques. Après j'ai pris des petits soufflets de maïs à la cacahuète comme ça. J'ai pris des cacahuètes et des petits crackers lambda comme ça. Ensuite j'ai pris donc des petites tuiles crème oignon. Et là j'ai pris des pépites de chocolat. Donc ça c'est pareil, j'aime bien en avoir d'avance. Parce que ça j'en mets quand je fais des cookies. Et comme j'ai toujours ce qu'il faut pour faire des cookies, je préfère en avoir d'avance parce que des fois ça me prend, j'ai envie de cookies. Donc hop, voilà, je sais que j'en ai d'avance et je peux me faire mes petits cookies tranquille. Donc on va pouvoir finir de vider le sac parce que du coup j'avais pas réussi à tout vider. Donc là j'ai acheté des éponges en silicone. J'avais vu ça il y a un petit moment et du coup je me suis dit que j'allais les acheter. Parce que là il y en a 4. Vous pouvez faire vraiment tout avec. Vous pouvez tout nettoyer. Autant la salle de bain que la vaisselle, que l'immeuble, que tout ce que vous voulez. Et en plus elle passe au lave-vaisselle pour bien les nettoyer. Du coup les microbes ne se mettent pas dedans. Donc franchement j'ai dit que j'allais en acheter pour voir ce que ça donne. Donc c'est pas donné clairement, mais écoutez, si ça fonctionne autant dire que je ferai une économie sur les autres éponges. Donc je verrai bien ce que ça donne. Ensuite pour le petit déj de monsieur je lui ai pris des petites brioches aux pépites de chocolat. Pour quand j'ai pas de pain, du coup j'ai racheté des baguettes après cuire comme ça. Ensuite j'ai racheté du sel parce qu'on n'avait plus de sel, on arrive à la fin. Donc ça clairement c'est le truc que j'achète une fois par an on va dire. Moi quand je fais à manger j'avoue que je sale pas forcément beaucoup mes plats. Je préfère que les gens se ressalent derrière.
parce que j'ai peur de trop saler tout simplement. Donc je sale quand même hein, un petit peu, mais après voilà, au moins si les gens trouvent ça pas assez salé, je préfère qu'ils en remettent plutôt que ce soit trop salé et que ce soit immangeable. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance à avoir la main lourde là-dessus. Donc là nous avons le deuxième pot d'olives dénoyées. Ensuite j'ai acheté des boudoirs pour faire un tiramisu. Ensuite j'ai acheté de la coriandre séchée et de l'estragon en attendant de pouvoir en planter dans mon jardin. Surtout que j'en trouve à planter dans mon jardin, du coup bah, je les ai pris desséchés. Donc l'estragon c'est pour faire un poulet à l'estragon et la coriandre je ne sais plus, je vous dirai ça dans mes menus. J'avais besoin de coriandre aussi, je crois que c'est pour aller avec du poisson, enfin je sais plus. Et j'ai acheté des lingettes, donc ça on s'en sert pour désinfecter la litière, pour nettoyer, pour passer un coup, avant de la nettoyer en fait on passe un coup de lingette et après on la nettoie maintenant du coup au jet d'eau. Donc du coup on aime bien quand même désinfecter un peu la litière avant. Donc, ah oui, ce que j'avais oublié de vous montrer, du coup, c'est à grands frais, j'ai acheté une grande cagette comme ça de tomates, comme ceci, donc parce que j'ai beaucoup de recettes à base de tomates pendant les 15 prochains jours. Et je voulais faire une salade de tomates pour le barbecue, donc pour la crémaillère, donc du coup j'ai pris une grosse cagette comme ça. Je crois que je sais même pas combien il y a de kilos là-dedans, mais en tout cas... c'était pas cher, j'ai dit bah, autant prendre comme ça plutôt que des petites qui coûtaient une blinde. Donc voilà, et j'ai acheté un gros sachet de pommes de terre parce que j'ai aussi des recettes à base de pommes de terre. Donc je range ce que j'ai sur le plan de travail et on verra le dernier sac qui est là. Donc en même temps le dernier sac c'est simple, hein, c'est des produits ménagers, donc au pire je vais vous le faire là. On va faire voilà, donc là, bon, des petits cornichons, parce que je n'avais plus de cornichons depuis que j'ai déménagé. Après, j'ai acheté ceci, donc c'est Sader, fixé sans percer, parce que j'ai du lambris dans ma salle de bain. Et on n'ose pas trop percer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc du coup, j'ai pris ça, donc qui résiste à l'eau pour la salle de bain, donc pour pouvoir coller les trucs, parce que la salle de bain c'est quand même humide. Donc du coup, voilà. Ensuite, du coup, j'ai acheté du Ajax pour la salle de bain. J'ai acheté du Ajax Eucalyptus. Celui-là, il sent trop bon quand je lave par terre avec ça. Clairement, ça sent le propre et le frais dans la maison. J'adore. Donc, du coup, je l'ai racheté. J'ai acheté du Niclou-Nivis, pareil, pour fixer autre part que dans la salle de bain. Et ça marche très bien. On a fixé beaucoup de choses avec. Et clairement, ça marche du tonnerre. Ça tient jusqu'à 5 kg, donc franchement top. Après j'ai pris des petits jus, là c'est exotique. Et là j'ai du multifruit, donc ça c'est pour monsieur le matin vu que moi je me fais mes oranges pressées. Et là nous avons de la levure boulangère pour faire le pain. Et c'est tout ce qu'il y avait dans le dernier petit sac. Donc je vais pouvoir ranger tout ça et après je vous montre les boissons. Et ce que j'ai déjà mis dans la dépendance. Donc j'ai racheté du sopalin. Là nous avons des haricots beurre. De la tourtelle pour ceux qui ne boivent pas d'alcool pour samedi. Là j'ai pris de la compote de pommes parce que je sais que celle-là elle est bonne pour mettre dans la tarte aux pommes. Elle est parfaite. J'ai racheté du coca en canette pour monsieur. Donc après ça va être un peu débarrassage en direct parce que j'ai pas eu le temps de tout débarrasser. Donc j'ai pris 2 créments pour samedi avec le gâteau. J'ai pris de l'apéritif sans alcool, donc citron vert, kiwi et l'autre c'est pêche. Donc ça sans alcool. Après j'ai pris donc du rosé, celui-là je sais qu'il est bon, j'en ai déjà bu, donc du coup j'ai pris du rosé pour le repas.
Après j'ai pris du sirop de sucre de canne pour faire les petits cocktails pour l'apéritif pour ceux qui boivent de l'alcool. Ici nous avons mon coca, donc pour les 15 jours. J'ai vu que c'était des grosses bouteilles, ça va me tenir 15 jours. Il me reste encore des canettes du mois dernier quand j'avais fait mes grosses courses, donc on a de quoi faire. Enfin j'ai de quoi faire. Et là j'ai de la lessive pour la couleur noire que je lave à part. Donc tout ça, vous inquiétez pas, c'était déjà là. Donc pour samedi j'ai repris de la bière parce qu'il y a beaucoup de buveurs de bière qui vont venir samedi, donc du coup j'ai prévu le coup. Donc pour l'apéritif pareil, j'ai pris une sorte de passoa de la marque Carrefour pour mettre avec du jus d'orange. Jus d'orange qui est ici. Ensuite j'ai pris de l'ice tea. Comme il y aura des enfants, j'ai prévu aussi pour le repas des boissons sans alcool. Donc j'avais pris un deuxième jus d'orange. J'ai repris le sirop pour monsieur, son sirop de citron vert. Donc j'en ai pris 2 bouteilles parce que vu que j'ai fait les courses pour 15 jours, bah, la bouteille lui fait une semaine. Donc après j'avais donc du coup les 2 autres bouteilles de rosé, j'en ai pris 3 parce qu'on est quand même 13 adultes, sans compter les enfants. Donc du coup, faut prévoir. Après j'ai pris une sorte de Fanta Carrefour. Une sorte d'oasis tropicale, et pour me faire plaisir aussi j'ai pris de la San Pellegrino au citron. Voilà, donc on a fini, je reviens tout de suite. Nous nous retrouvons pour les recettes, donc le menu de ces prochains 15 jours. Donc hier c'était médaillon de porc, carottes, demain ce sera poulet, estragon, haricots beurre, et le mercredi sera roast beef, pommes de terre. Donc c'était un peu fouillis, mais c'est parce que j'avais mangé du roast beef le dimanche d'avant, donc je voulais pas manger le roast beef 2 jours après, etc. Enfin bref. Ensuite, jeudi, nous allons... donc jeudi 6, nous allons manger un risotto aux asperges. Vendredi... Pardon pour le téléphone. Le vendredi d'après, nous allons manger du poisson et du riz. Le 8 ce sera donc ma crémaillère, donc barbecue. Dimanche 9 pardon, on va manger les restes du barbecue parce que j'aurai forcément des restes. Le lundi 10 ce sera poulet coco avec du riz. Le 11 filet mignon parmesan carotte. Le 12 œuf boulette ratatouille. Le jeudi 13 pâte au poivron, donc avec les penne que j'ai acheté. Le vendredi 14, cabillaud à la tomate avec du riz. Un soufflé au fromage pour le samedi 15. Un poulet rôti frites pour le 2. Et un poulet aux olives pour le lundi 17. Vu que j'ai fait mes courses le mardi. Donc là, clairement, la fin de la semaine, cette semaine, aujourd'hui, là, le poulet à l'estragon, je ne l'ai jamais fait, ce sera une nouvelle recette. Après, toute la semaine là, ce sont des recettes que je connais. Par contre, à partir de la semaine prochaine, la seule recette que je connais dans la semaine prochaine, c'est le poulet rôti frites. En fait, j'ai voulu tester plein de nouvelles recettes, donc le poulet aux olives aussi. Hein. C'est les recettes des bouquins Simplissimes, donc je vous dirai si c'était bon ou pas, si nous avons trouvé ça bon ou pas. Sachant que j'ai déjà fait une recette, c'était les poivrons en persillade. Franchement, c'était juste une tuerie. Après, il faut aimer la persillade, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc là les 15 prochains jours, enfin la semaine prochaine, c'est que des nouvelles recettes. Donc on va tester tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!